Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le monde de Celticos. Bienvenue sur Football Manager 2015. Et vous arrivez pile au moment où je viens de terminer un match, et même de le gagner d'ailleurs, en Coupe de la Ligue contre Watford. Je suis à la tête d'un club qui s'appelle Nottingham Forest et effectivement, nous allons parler football. Alors, je sens déjà qu'un certain nombre d'entre vous sont sur le point de cliquer sur le bouton stop ou quitter. N'en faites rien. Accordez-moi quelques minutes, le temps au moins de la moitié de cette vidéo. Je vais vous parler de ce jeu, je vais vous parler d'un tout petit peu de cet univers et vous allez voir que le football est une partie importante, certes, du jeu, mais pas que. Allez, on est parti. Expliquons qu'est-ce que Football Manager 2015. Allez, c'est parti. Un petit point d'histoire avant pour présenter le jeu. La franchise Football Manager est née en Angleterre. Et c'est le premier jeu de manager de foot est sorti en 1992. En l'occurrence, il vous met à la tête d'un club en tant que manager anglais, c'est-à-dire un manager anglais, c'est quelqu'un qui a un certain nombre de pouvoirs et de prérogatives à la tête d'un club, un petit peu différent de ce qu'on trouve par rapport en France, par exemple, ou en Italie, ou en Angleterre, etc., ou en Allemagne, ou en Espagne, où nous avons plusieurs personnes qui ont les mêmes fonctions, qui ont des fonctions que le manager anglais va regrouper. Le manager anglais, donc, entraîne une équipe, gère un budget de transfert, un budget salarial, gère les entraînements de cette équipe, gère l'humeur de cette équipe, gère la composition de l'équipe. Voilà, et le tout, si vous voulez, vous êtes à la tête de, comment dirais-je, le tout dans la joie, la bonne humeur, j'allais dire, pas toujours, vous allez voir. Alors, lorsqu'on arrive sur Football Manager, la première fois, on a cet écran. Là, j'ai mis le skin de base du jeu. Donc, on va commencer par en faire une carrière. Et on a le choix. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le propos, c'est de vous montrer ce jeu et pas de vous montrer tous les aspects du jeu en tant que comment dirais-je, toutes les finesses de ce jeu, d'autant que c'est le Football Manager 2015 que je vous propose. Il est sorti en 2014, il commence à dater un peu. Lorsque vous êtes, premier choix que vous avez, comme vous pouvez le constater, c'est le choix des championnats, c'est-à-dire donc de votre environnement. Comme vous pouvez le constater, ce choix est très varié, très vaste. Vous avez des championnats en Asie, vous avez des championnats en Afrique, en l'occurrence, mais possibilité d'en mettre plus. Un championnat en Europe, là il y en a beaucoup, et les championnats en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup plus de championnats en Afrique, il est possible de modder le jeu au point de rajouter un nombre important de championnats. C'est très facile à trouver sur Internet, sur Google. Vous tapez l'occurrence du Football Manager, en l'occurrence 2015, et championnat jouable, et vous en trouvez. Là, il se trouve que je n'ai pas mis de championnat africain autre que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est le jeu de base. J'ai pas eu envie de surcharger le jeu. Mais en championnat européen, il y a plein de petits championnats que j'ai rajoutés, qui n'étaient pas dans le jeu Vanilla, mais pour l'instant, si vous voulez, on n'est pas... On va pas s'affoler. Encore une fois, on rentre pas dans les détails. Plus que ça, ce que je vais vous montrer, c'est à quoi correspond ce jeu et pourquoi j'y passe énormément de temps. Quand je vous ai dit que Football Manager était sorti en 92, le premier, moi, le premier, il est rentré chez moi en 93. Il était encore en anglais. Ensuite, la première version, c'est à peu près en 93 qu'est sortie la première version en français sous le nom de l'entraîneur, avant de devenir Giroud l'entraîneur ou Giroud Manager.
Et c'est en 2003 que il y a eu une séparation entre l'équipe de producteurs de l'entraîneur, le championship manager ou l'entraîneur, et le producteur lui-même, Eidos. Les créateurs de jeux étant pas tout à fait d'accord sur la politique à mener, la manière dont le jeu devait être développé, et il se trouve que Eidos était propriétaire du titre, mais les programmateurs étaient propriétaires des lignes de code et de la base de données. Donc ils sont partis, ils ont laissé le Championship Manager entre les mains de Eidos, mais vidé de sa substance. Et eux, ils ont rallié Sega, ils ont trouvé un autre producteur, ils ont rallié Sega, et ils ont créé la licence Football Manager. Nous sommes en 2003. Ils ont donc créé le premier Football Manager qui est sorti, c'était le Football Manager 2004. Ils ont entraîné avec eux un certain nombre d'aficionados, dont j'étais, parce que la base de données, l'esprit qui était fait était tout simplement bien supérieur à ce qui devait être créé par la suite par Eidos. Donc nous en sommes à l'heure actuelle au Football Manager 2018. Le 2019 est annoncé pour le mois prochain ou dans 2 mois, en novembre. Donc vous voyez que globalement, le Football Manager sort en novembre. Et le numéro d'opus est le numéro de l'année suivante. En d'autres termes, le 2019 va sortir en 2018, comme le 2015 était sorti en 2014. Moi, j'ai acheté les managers, j'ai les tous jusqu'en 2015, jusqu'en celui de 2014. J'ai arrêté de l'acheter en 2015 parce que je trouvais que l'évolution n'était plus flagrante d'un opus d'une année sur l'autre, parce qu'ils en sortent tous les ans. En l'occurrence, j'avais arrêté, j'ai recommencé à acheter le 2018, mais je ne le maîtrise pas assez, c'est pour ça que je ne vous présente pas, je vous présente que le 2015. Donc, vous avons cet écran, vous avez choisi votre environnement. Là, j'ai choisi les championnats d'Allemagne, d'Angleterre, d'Autriche, de Belgique, d'Espagne, de France, d'Italie, des Pays-Bas, de Portugal, de Suisse. Ouf! J'aurais pu en choisir beaucoup moins, ou un peu plus, parce que vous avez les performances de l'ordinateur ici, 5 étoiles, et la vitesse du jeu, 3 étoiles. En d'autres termes, c'est tout à fait au-dessus de la moyenne, ça me va bien. Donc, je lance la configuration. Et je choisis, parmi cet environnement, dans quel championnat je veux commencer. Il se trouve que j'ai débuté, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, j'ai débuté un championnat en Suisse tout récemment, qui va nous servir un petit peu de base. C'est une nouveauté pour moi, c'est histoire de moi aussi de rajouter un peu de piment. J'ai pas rajouté, j'ai l'habitude de jouer plutôt en Allemagne, les championnats en Allemagne, en Angleterre, en Écosse, ou dans les tout petits championnats. J'avais envie de rajouter un championnat, de jouer dans un championnat où je joue pas souvent pour avoir aussi, moi aussi, un petit peu de challenge. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai lancé, j'ai choisi le Suisse, je fais débuter, ok, débuter, voilà, le championnat, la base de données se crée, et on va faire une ellipse, parce que même si c'est pas très 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 long, il n'y a pas grand chose d'autre à dire en attendant, il faut maintenant les images. Donc, à tout de suite, lorsque le championnat la partie est créée. Voilà, le championnat est créé, on a fait une ellipse, ça a duré 2-3 minutes, autant ne pas faire trop de bavardage inutile. Donc là, j'ai un profil qui est déjà préparé, vous pouvez créer un nouveau profil. Là, c'est exactement comme la création de personnages, je ne vais pas vous embêter avec ça, vous connaissez le principe. On a mon pédigré. Voilà, je suis né en 1977, je parle français et allemand. Je suis né à Bordeaux, mon équipe préférée est Liverpool. J'ai un niveau d'entraîneur professionnel, on me met utiliser profil, et là, le choix des clubs possibles. Alors, vous avez... comme j'ai choisi un certain nombre, dans mon environnement, un certain nombre de championnats, je peux choisir... Par exemple, l'Allemagne première division, des clubs d'Allemagne première division, des clubs de troisième division allemande, ils y sont là, tous, avec leur effectif, etc. En Angleterre, pareil, je peux aller en cinquième division, je peux aller, si j'avais créé l'environnement, pendant la création de l'environnement,
Je pouvais descendre à la 12e division, ce sont les championnats que j'ai rajoutés. Le championnat Vanilla, le jeu Vanilla, vous propose que les 6 premières divisions, vous pouvez descendre à 12 ou 14. J'avais dit que je choisissais Suisse, donc j'ai choisi Suisse, effectivement, Super League, et là vous avez donc toutes les équipes de première division, mais comme j'aime pas démarrer avec des gros clubs, c'est pas ma nature, j'aime bien démarrer des petits clubs ou des clubs en difficulté pour avoir un vrai challenge. J'ai donc décidé de choisir le club de Sion qui est prévu pour finir 7e. 7e sur 3, 6, 9, 10 clubs. Il y a 10 clubs. 7e, on ne peut pas vraiment dire que le club soit favori. Il n'est même pas qualifié en Coupe d'Europe. Donc on va démarrer avec Sion. Voilà. Ça c'est fait, confirmé, joué. Et là, effectivement, je vais démarrer et je suis à la tête du FC Sion. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant, dans l'évolution. Je vous explique très rapidement ce qui va se passer. Je vais rencontrer le président, on va blablater, on va faire une réunion, on va blablater. Une fois que ce sera fait, je rencontrerai mon entraîneur adjoint, je lui donnerai quelques fonctions et on passera au début de la partie. Le début de la partie étant assez long, assez rébarbatif, parce qu'il y a beaucoup d'automatisation à faire au départ, je ne vais pas vous embêter avec ça parce que ce n'est pas le cœur du jeu. On va passer tout de suite, on va avancer un petit peu dans le temps et on va reprendre la partie du FC Sion avec laquelle je suis à l'heure actuelle, afin que vous compreniez ce qui se passe pendant une semaine typique d'un joueur de football, une semaine du jeu pour un joueur de football manager. C'est parti. Allez, nous sommes donc démarré de ma partie. Nous arrivons dans cette partie au moment où je viens de terminer mon 4e match du championnat. Donc j'ai eu toute une période avec des matchs amicaux. J'ai créé mes tactiques, j'ai formé mon équipe. Alors je vous montre là, les tactiques. Les voilà. Il y a les 3 tactiques prêtes. Les joueurs sont entraînés sur 3 tactiques prêtes. J'ai joué, et là je vous mets 3 matchs amicaux plus une coupe amicale qui m'ont permis en quelque sorte de roder mon équipe et de préparer mon effectif au type de tactique que je voulais. Et on a démarré et on en est au 4e match de championnat. J'ai commencé 3 victoires et un nul, ça qui me met en compétition à la tête du championnat après 4 journées. C'est un peu miraculeux et ça ne va pas durer, ne nous affolons pas. Donc, je viens de terminer mon 4e match par un match nul à domicile contre le Grasshoppers de Zurich. Je suis premier, c'est plutôt pas mal. Et je prépare mon prochain match contre Lucerne qui se jouera, qui va commencer dès aujourd'hui d'ailleurs, et on va voir le match. Donc l'équipe, je vérifie que mon équipe est bien prête. Oui, j'avais préparé l'équipe. Généralement d'ailleurs, je prépare l'équipe. Je prépare l'équipe 3-4 jours à l'avance. L'effectif est prêt. Et on va voir un match. Alors, on lance. On me montre le programme de la journée. Donc ça me permet de voir où en sont mes adversaires, quel type de match ils vont jouer. Je m'aperçois que le deuxième, je suis premier, je reçois Lucerne. Le 2e, 3e, 4e, 5e sont tous à l'extérieur. Donc a priori, je devrais à peu près m'en sortir. Donc là, il y a un enchaînement d'écrans que je dis peu intéressant parce que je les utilise peu, mais qui peuvent être intéressants selon que votre façon de jouer. Il y a énormément d'informations dans ce jeu. Et je ne vous parle pas de la base de données des joueurs qui est juste phénoménale, qui est la plus complète, même au niveau historique des clubs, l'historique de tous les championnats, c'est beaucoup plus complet que ce que vous pouvez trouver sur Internet. Les bases de données des joueurs, considérez qu'il y a des équipes de foot, de vraies équipes de foot, qui utilisent le jeu Football Manager pour la base de données des joueurs, pour trouver des joueurs à embaucher. C'est assez étonnant. Là, on me dit que l'absence d'un de mes joueurs va sans doute se faire ressentir, c'est une grosse perte. Vous avez beaucoup d'interactions
beaucoup d'interactions avec les journalistes. C'est pas excessivement intéressant, mais ici, il faut faire attention parce que ben, vos joueurs lisent les journaux ou entendent ce qui se dit et ils peuvent être affectés ou dopés par ce que vous dites. Là, je leur explique que je veux, donc je leur donne des consignes, je veux une victoire, donc c'est des consignes générales, je suis premier, j'ai pas lieu de trop leur en dire. La tactique est prête, alors là, je m'arrête, hop, c'est le jeu, comment dirais-je, tel qu'il se jouait dans les années 90, 80, au début des années 2000, et c'est celui avec lequel je suis habitué à jouer. Mais vous pouvez effectivement demander une caméra tribune principale. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Oui, il n'a pas l'air d'aimer. Mais si, il aime. Il va accepter. Allez, tribune principale. Donne-moi le... Voilà. Et là, on a le match. Je suis en rouge et blanc. Bon, alors, je peux changer de vue, hein, bien sûr. Je n'aime pas trop cette vue, même si elle est plus réaliste, forcément. Je sais pas, je trouve que l'animation des joueurs est moins belle. Alors, les derniers opus, par contre, sont nettement plus intéressants. L'animation des joueurs, même si elle est à peu près la même chose que ce qu'on voit là, mais l'animation permet des gestes, des passes plus intéressantes, des phases de jeu plus intéressantes. Bon, ben, pour l'instant, on domine. Il faut dire qu'on est chez nous. Il n'y a pas énormément de monde. On voit beaucoup de trous dans les tribunes, beaucoup de trous dans le public. Alors, on est dans un format, on peut choisir un format, comment dirais-je, les meilleurs moments, ce qu'on appelle, oui, les meilleurs moments du match. Donc là, il se passe rien, donc c'est des temps morts. Là, on a un joueur à nous qui est blessé, donc je vais le remplacer. Ouais, je vais le remplacer. Alors ça c'est ballot parce que c'est un de mes joueurs fétiches, un de mes joueurs importants. Et on revoit le match qu'à partir du moment où il y a effectivement des actions. Et à ce moment, il ne se passe pas grand-chose parce que tout simplement, ben, on est bien pris à la gorge, on est bien contré par l'équipe adverse. Allez, Konaté, c'est mon avant-centre. Alors évidemment, c'est pas Messi, c'est pas des joueurs. On peut pas franchement dire qu'il se soit. Voilà, vous voyez, c'est les passes dans le vent, parfois, c'est pas. Mais c'est très réaliste en fait, hein. Ça respecte assez bien le niveau. Vous êtes dans le championnat d'Espagne, mais les joueurs joueraient techniquement un tout petit peu mieux. Ou voilà, quoi. Je veux dire, ça respecte assez bien le niveau. Ça, pour ça, il y a d'autres choses pour lesquelles c'est pas trop réaliste, malheureusement, mais au moins pour ça, c'est assez sympa. Allez, on vient encore de rater une occasion, on a but tout fait. Et on vient encore de... Un jeune joueur vient de prendre un coup. Ce serait bien qu'on gagne, parce qu'on est leader. J'aurais bien besoin de ces 3 points. Ça serait... Compte tenu de mon effectif, je m'attends à un championnat compliqué. Donc, ces 3 points-là, alors qu'on est favori, ben, ce serait pas inutile de les obtenir. Et passer à côté. Et j'ai bien cru qu'il y avait but. Là, il ne se passe pas grand-chose. Si mon équipe n'arrive pas alors qu'elle est favorite, ça serait plus d'occasions. On va leur pousser un coup de gueule en leur disant, vous croyez vraiment que je peux me satisfaire de votre match? Vous voyez qu'ils ont tous plutôt bien réagi à l'engueulade. Ils sont conscients qu'ils sont en train de passer à côté. Alors on va changer de caméra, on va peut-être mettre une caméra un tout petit peu plus proche. Voilà, rapprocher. Et on va tourner, on va faire un premier remplacement parce que honnêtement, ça se passe pas très bien.
Et je vais faire rentrer Kwasi à la place de Foda. Je vais pas forcément un grand match. C'est pas lui qui joue le plus mal. Mais celui qui joue le plus mal, c'est l'un de mes joueurs vedettes. Ça m'embête de l'enlever parce que j'ai peur que l'équipe perde son. Vous voyez là, on voit un petit peu mieux. Bah, plus le terrain en entier, mais ça, c'est pas grave. Allez, on va commencer à leur pousser une engueulade. Agressif. Portez-vous à l'attaque. Il faudrait quand même qu'il marque au moins un but. Il y a encore une parade du gardien. Un petit peu l'un des mauvais côtés des choses. Les gardiens sont assez bons, quel que soit le type et le niveau de l'équipe. Et en plus, quand ils se font battre, il y a un défenseur qui contre. C'est très agaçant. Et corner. Alors je commande pas à la manière de, mais dans mon quand je joue, ça m'arrive. Ça m'arrive de m'énerver. Là, l'intervention de mon défenseur. Ils ont un peu le maillot d'un ancien grand club mythique qui s'appelle l'Ajax Amsterdam, que j'adore. Ouais, Christophe joue vraiment très mal. Il va sortir. Il est vraiment pas bon. 6-2. Il n'y a pas que lui d'ailleurs qui joue mal. Voilà, ouais, on va sortir celui qui l'autre. C'est un. Noté. Et faute. Et penalty. Un penalty bienvenu parce que franchement, j'ai pas l'impression que mes joueurs étaient capables de trouver l'ouverture. Voilà, but 1-0. J'ai pas vu l'écran comme quoi on avait perdu la première place en temps réel. Ça signifie que les adversaires directs ne mènent pas forcément au score. Je pourrais le mettre comme information, mais bon. Oui, le FC Zurich qui mène 4-0, 5-0 même devant le Young Boys Bern. Très important parce que le Young Boys Bern, c'est une équipe théoriquement qualifiée pour une Coupe d'Europe. C'est un gros morceau. Et le FC Bâle, mon rival direct pour le titre, qui mène enfin au score. Et tir à côté, mais on a bien failli en prendre un. Zurich est en train d'exploser le Young Boys Bern. Le Young Boys Bern qui est prévu pour finir troisième, il me semble. C'est juste énorme. Et voilà, on se prend le but égalisateur. C'est pas vrai. Ah, il est hors jeu. Bon, ça va. Le but est refusé pour hors jeu. J'ai rien dit. On reste en normal, on ne change pas de tactique. On y reste que 2-3 minutes. On va pas prendre de risques inutiles. J'essaye d'éviter d'être trop d'interaction. D'abord parce que c'est le début du championnat. Et que j'en ferai forcément des interactions. Mais plus tard. Et je ne veux pas utiliser toutes mes cartouches, énerver, indisposer les joueurs. Parce que les joueurs sont très susceptibles. Ils s'énervent facilement. Enfin, pas tous les joueurs, mais certains joueurs. Et quand c'est votre joueur vedette qui s'énerve, ça devient très compliqué. Voilà. Allez, on dégage. Score vert pour Lucerne. Mes joueurs n'ont pas franchement la maîtrise du jeu. Ça se sent. On a beau être premier, on n'a pas vraiment la maîtrise. On est chez nous, mais on continue à abandonner le ballon à l'adversaire pour la fin de match. Voilà, fin du match. Voilà, on a vu un match typique. Donc là, les joueurs méritent d'être félicités. Oui, on va leur dire que c'est une belle victoire bien jouée. Je veux juste leur remonter le moral parce que je suis pas fan de ce qui s'est passé. Enfin, compte tenu de notre niveau. Alors, on s'aperçoit que les équipes qui jouent à l'extérieur, nos rivaux immédiats, seuls Bâle et le Grasshopper sont gagnés.
Le Young Boys Bern s'est pris un 6-0 au Zurich. Résultat, on est toujours premier. C'est plutôt sympa. Après 5 journées, le championnat est encore long. 5 journées. Notre meilleur joueur, notre vedette, 27 ans, il est absent pour 4 semaines. Là, voilà, c'est sympa. Donc, là, maintenant, j'ai un certain nombre d'infos qui, en apparence, sont inutiles ou qui sont... bon, voilà, quoi, qui sont là pour le roleplay, mais parfois, moi, je les utilise parfois, parce que parfois, elles me donnent des indications sur l'avenir du club. Nous sommes au mois d'août, ce qui fait que nous sommes encore dans période de transfert. Et là, j'ai l'entraîneur du Dynamo Moscou qui est venu voir mon match pour vérifier et voir comment dirais-je, un de mes joueurs, un de mes joueurs vedettes, en vue de le recruter. Donc il faut que je me méfie parce que je risque de perdre une de mes vedettes. Vous voyez, c'est ce genre de petites informations. Dimitris Christofi, voilà, c'est lui. Et c'est un chypriote, plutôt bon joueur, hein, et il intéresse Dynamo Moscou. Et compte tenu de la réputation de Dynamo Moscou par rapport à ma réputation, j'ai tout intérêt à faire attention parce que le gars, il n'acceptera pas de rester. Donc j'ai un certain nombre d'onglets, on va finir là-dessus pour ce premier jet. Je vous ai dit, parmi les rôles que j'ai le rôle effectivement de la tactique, on l'a vu, on va revenir dessus, voilà, la tactique, j'établis ma tactique, j'ai le rôle de décider des entraînements, j'ai aussi le rôle de faire des recherches de joueurs. Alors pour ça, j'ai une équipe de recruteurs qui me donne des indications. Moi, je regarde, tiens, tel joueur de Pavie pourrait m'intéresser. Je clique dessus, je demande qu'on l'observe et je demande un rapport. On me donnera ce rapport dans une semaine ou un peu moins d'une semaine si le joueur est plus connu. J'ai aussi le rôle, donc ça c'était pour le recrutement, et j'ai aussi le rôle de gestion. Et là, voilà dans l'écran de la gestion. Alors, ce qui est très important, c'est le budget. J'ai un budget, une masse salariale de 386 000 euros par mois, et j'ai un budget de 387 000. Donc, vous voyez, je l'ai mis au taquet, et j'ai un budget de transfert de 48 000 euros. C'est pas énorme. Là, j'ai le staff, c'est-à-dire le nombre d'adjoints et de gens qui m'aident à entraîner l'équipe. J'ai ce qui est permis et ce que j'ai actuellement. Donc vous voyez qu'il y en a 2 qui me manquent, des adjoints espoirs et un adjoint des U18, bon enfin c'est pas grave, et des recruteurs qui me manquent également. Et donc j'ai mon budget, le budget pour diriger cette équipe. Voilà. Donc là, on a terminé un match. Dans 3 jours, on rejoue cette fois contre le Young Boys Bern, qui s'est pris une fessée là tout à l'heure. J'ai vu que ma tactique ne s'était pas montrée extrêmement intéressante et extrêmement passionnante. Je vais donc en choisir une autre, plus défensive, visiblement, parce que mon objectif, ça va être effectivement de faire un résultat aux Young Boys, tout simplement. Et donc, je vais préparer mon équipe, tenant compte de la blessure de Vidovic. Est-ce que je peux m'atterrir à gauche? Oui. Pour le reste, j'ai pas énormément d'options. Je vais quand même sortir Reto Ziegler. Je vais mettre Lionel Carroll. Et pour le reste, oui, peut-être effectivement changer. Ah bah non, lui, c'est un jeune joueur. Je vais mettre plutôt Kouassi qui te... Voilà, parmi mes blessés. Oh bon, ça va. Tout est bien. Alors, on va s'arrêter là. Vous avez vu, on a esquissé, mais vraiment esquissé, le rôle, ce qui se passe dans Football Manager. Je ferai un deuxième épisode pour montrer une semaine typique, c'est-à-dire que je vais m'arrêter là, je vais sauvegarder, et on reprendra à cette sauvegarde, et on montrera une semaine typique, en évitant de trop perdre de temps, de trop partir dans les détails, mais grosso modo, vous avez déjà une petite idée
de ce qu'est le manager. Pour en avoir une meilleure, il faudrait presque qu'on passe sur, comment dirais-je, sur un petit let's play de quelques épisodes, parce que il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir que j'ai fait une boulette, mais bon, on verra ça au prochain épisode, si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et à bientôt, si vous le voulez bien.